Bonjour à tous, c'est Marie. Comme toutes les semaines, nous allons faire l'oracle de la semaine, c'est-à-dire le message à conscientiser sur quoi on doit travailler. Je vois que j'ai une tache, mais en fait c'est de l'eau. C'est de l'eau qui est tombée sur... Parce que ça c'est un tissu qui marque beaucoup. Et comme je dois passer dans la végétation pour retrouver mon atelier où je me trouve ici et maintenant, forcément, je me suis reçu des gouttelettes parce qu'on est le matin très tôt, donc c'est la rosée du matin qui s'est posée avec la condensation, l'humidité qu'il y a ici, qui se pose, on en a beaucoup. Donc le matin, toutes les feuilles sont mouillées comme s'il avait plu toute la nuit. Et voilà, du coup là, j'ai une feuille qui m'a laissé une grosse goutte. Ça fait pas très propre, mais c'est que de l'eau qui va sécher. Voilà. Alors, on va regarder avec l'oracle des sirènes, je vous avais dit la semaine dernière. Hein. On va regarder ça ensemble. Autre chose aussi, on était où on l'est encore sous l'énergie de l'ange Sitaël qui est la construction intérieure. Donc là, on est on est jeudi. Je suis en train d'enregistrer la vidéo jeudi pour vous la poster demain vendredi. Donc on est on est dans l'énergie de Sitaël. Donc quand vous allez regarder la vidéo ce week-end, on sera encore avec Sitaël. Et après on passe avec les miards. Et les miards, c'est la vibration numéro 4. Et là, et les miards, c'est un ange qui peut nous faire ressortir un petit peu nos démons intérieurs. Je veux dire par là que ça peut être des petites agressivités qu'on a en nous, des petites pulsions, des impulsivités, des agressions, des mémoires enfouies d'agressivité en nous qui peuvent ressurgir, qui n'ont pas été totalement nettoyées et du coup qui peuvent venir se manifester pour nous dire hé, regarde, tu vois, je suis toujours là parce que tu m'as toujours pas transformé, tu n'as toujours pas conscientisé que tu avais trop d'agressivité en toi. Et les miards peuvent faire ça. Bon, les miards peuvent faire beaucoup de choses, bien sûr. Hein. Là, c'est quelque chose qui me vient tout de suite. Ouais, voilà, donc Sitaël, c'est ça. Jusqu'à samedi. Et après, on sera sur les miards. Donc voilà, et on va regarder avec les sirènes un petit peu le message pour cette semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce confinement n'est pas trop lourd pour vous. Peut-être que même certains, j'ai eu quelques échos où il y en a qui disent bah au contraire, ça me permet de nettoyer mes placards, ça permet de faire le nettoyage de fond de la maison. Donc j'ai des gens qui sont très positifs quand même hein, par rapport à ça, dans le sens où ils voient le bon côté des choses. Et c'est ça que je vous invite à faire, c'est de regarder le côté positif de cette chose-là. Et surtout, moi, vraiment la belle chose que je vois, c'est waouh, ce ciel bleu qu'on peut voir sur les photos. Hein, on le voit sur Internet, là, des gens qui photographient le ciel bleu de Paris, les voies, enfin, des pays, des places qui sont normalement bondées de monde, qui sont désertiques. Et quand vous regardez le ciel, il est vraiment lumineux le ciel. Donc c'est sûr que, à travers ça, on est en train de vraiment nettoyer notre planète quelque part. Et on est en train de baisser considérablement le niveau de la pollution. Donc c'est un mal pour un bien aussi. Et puis je veux vous montrer aussi une des illustrations, il y en a plein, hein, je vais vous parler en fin de vidéo de l'avancée de l'oracle que je suis en train de faire. Mais je suis contente et je vous montrerai l'illustration de la méduse. C'est une illustration que j'aime particulièrement. Allez, je me suis régalée à la faire en fait. Allez, je me régale un petit peu tout à les faire. Alors, il y en a qui sont un petit peu plus difficiles en cours de chemin. Là, c'est des fois tu te dis mais je sais pas si je vais y arriver. Puis il y en a d'autres qui sont plus faciles. Allez, on demande le meilleur message qui soit pour nous, s'il vous plaît. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me fait toujours plaisir. Ça m'encourage à poursuivre surtout. Surtout qu'en ce moment, je manque de temps pour faire des vidéos. Parce que je suis vraiment à fond dans l'oracle. Et j'ai envie de... Mais bon, je vais vous dire en fin de... Ah, ça a sauté. Est-ce qu'on en a une autre? Je voudrais vous dire quelque chose en fin de vidéo pour que je... Hop, magnifique. Alors je rappelle, c'est l'oracle des sirènes de Dorine Virtue, donc on est sur des oracles très doux, hein, des messages doux. La première carte. Ah oui, faites un vœu. Ah mais regardez ça, vous vivez un moment magique. Faites un vœu et regardez-le se réaliser.
Pour moi, comment je reçois cette carte, cette guidance-là, pour moi, c'est on est chez soi, on va se recentrer sur soi et sur ce qu'on aime, bien sûr. On va développer des choses, d'ailleurs, de la dévotion hein, par rapport à ce qu'on aime et tout ça. Ou on va être plus dans l'accueil aussi, que l'autre soit là. Mais avec cette carte, faites un vœu, c'est pour moi, prenons le temps aussi de se poser. Hein. Quelque part, on est chez soi, on est dans notre monde intérieur. C'est le moment de se poser et de s'introspecter, de regarder un petit peu comment je vis ce qui se passe actuellement, comment je vis mon entourage tous les jours, 24 heures sur 24, ensemble. Comment je vis, quelles sont les énergies qui se dégagent de moi, quelles sont les énergies que j'accumule, quelles sont les sensations que j'ai d'être confinée avec un ou plusieurs personnes, même si on les aime, des fois ça peut être pas évident. C'est un petit peu tout ça. Et faites un vœu, pour moi, c'est vraiment qu'est-ce que vous voulez, à travers cette introspection, découvrir de vous-même, mais surtout développer en vous. Développer plus de compassion, développer plus d'amour inconditionnel, développer plus d'altruisme, développer plus de partage, de communication, parce que c'est le moment. Si vous n'êtes pas seul, bien évidemment, mais si vous êtes en famille ou quoi, ça va être le moment peut-être de parler avec vos enfants, de leur demander si tout va bien, de prendre ce temps pour faire aussi un travail psychologique, c'est-à-dire de demander aux enfants comment ça se passe vraiment à l'école, comment tu te sens émotionnellement parlant. Je répète, petite parenthèse, je répète que j'ai offert pour ce confinement toutes les audios des livres de Mélisse que je fais, les livres qui sont là, qui sont des méditations spéciales enfants. Les audios vous permettent de le faire en famille, ça va vraiment être top. Je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui les ont pris, je le vois je vois toutes les commandes faites, les commandes gratuites. Et donc, ça me fait plaisir de savoir que vous allez partager ça avec vos enfants. C'est vraiment le temps pour soi et pour ce qu'on aime. Donc, ça va être vraiment restons ensemble et regardons-nous. Qu'est-ce que j'attends de toi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment maman peut se corriger? Comment papa peut se corriger? Qu'est-ce que peut-être tu as des choses à me reprocher? C'est peut-être le moment d'en parler, il n'y a pas de problème. C'est à cœur ouvert et maman ou papa vont voir si on peut corriger ça, si je peux transformer ça. Peut-être que tu as raison, peut-être que c'est un peu dans mon but d'être comme ça, dans mon rôle. Voilà, on équilibre les choses, vous voyez? C'est un petit peu ça que je ressens, c'est le message que je ressens à travers cette carte. C'est d'équilibrer en soi quelque chose et faites un vœu, c'est après ces discussions aussi, c'est faire le vœu que, ok, j'ai peut-être ça à transformer pour que l'autre se sente mieux, plus considéré peut-être, pour que la personne que j'aime se sente plus considérée par moi. Qu'est-ce que je dois transformer? Quelles sont les attitudes qui peuvent déranger ou qui peuvent, au contraire, être améliorées? Je trouve honnêtement que on est tous ensemble là, donc on est vraiment ensemble. On est vraiment c'est vraiment le moment quoi, je veux dire, il n'y a pas meilleur moment pour se poser et discuter je crois, donc voilà, après c'est vrai qu'il y a le télétravail, il y a l'école à la maison, mais quand même ça va vous laisser plus de temps de discussion et d'échange avec vos enfants quand vous cuisinez. Invitez votre enfant à cuisiner avec vous. Alors évidemment là je parle pour les familles. Sinon faites un vœu, ça peut être aussi pour vous-même tout simplement. Vous êtes seul, vous êtes chez vous. Comment vous ressentez ça? Est-ce que cette solitude vous fait du bien? Ou est-ce qu'au contraire c'est lourd? Et pourquoi c'est lourd de vous retrouver avec vous-même? Est-ce que c'est vide? Est-ce que c'est... Il y a peut-être quelque chose que vous devez créer, une passion que vous devez vous réaliser. Personnellement, la solitude ne m'est pas du tout lourde parce que j'ai ma peinture, parce que j'ai tellement de choses que j'aime faire. La première chose qui me vient, c'est la peinture, mais j'adore lire, j'adore écrire. Donc seule, je m'ennuie jamais. Donc regardez-vous s'il n'y a pas quelque chose aussi. Ou alors vous êtes bien et vous souhaitez créer quelque chose, faites un vœu, vous voyez?
Et c'est vraiment intéressant de se retrouver. Alors, moi, ça change pas trop de mon quotidien, tout ce qui se passe, parce que je travaille à la maison, je vis à la maison, je suis très casanière, je ne bouge pas tant que ça de chez moi, à part le dimanche matin où on va se faire des petits déjeuners dehors. Et puis des fois, un petit resto. Mais c'est rare, c'est pas quelque chose, je bouge pas beaucoup moi. Et mon compagnon vit et travaille aussi à la maison, et notre fille reste aussi à la maison avec une nounou que j'ai, puisque je fais l'école à la maison, et quand je fais pas l'école à la maison, ben, elle joue avec et tout ça. Ils font des activités. Après, ma fille est quand même sociabilisée, hein, on a des groupes d'amis, elle va chez les amis, bon pas en ce moment, mais voilà, on a des cours de piscine avec d'autres enfants, on fait des activités avec d'autres enfants, elle a ses copains-copines qui viennent de temps en temps à la maison, tout ça. Donc elle a quand même une vie sociale. Et puis de temps en temps, voilà, on va prendre notre petit déjeuner le dimanche, on va se promener un petit peu. Mais dans notre quotidien, voilà, c'est pas quelque chose qui nous... moi, je vois pas trop la différence, en fait. Mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas cette habitude, je pense que c'est intéressant de regarder les énergies qui sont en train de se modifier chez vous. Voilà, je pense que c'est vraiment ça. Ensuite, on vous dit, on vous aide. Elle est belle, hein? Jolie cette carte. On vous aide. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore présents. Alors ça... Ça, c'est sûr. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas me répéter parce que ça va être... vous allez dire, elle dit toujours la même chose. Mais bon, voilà, on sait qu'il y a vraiment des choses positives qui se passent derrière ce qui se passe actuellement, où on met le négatif en premier plan. Il y a des choses très positives qui sont en train d'émerger de tout ça. Et j'ai bon espoir que la conscience des gens s'éveille à travers ça. Même si, bien sûr, tout le monde ne va pas s'éveiller. Il ne faut pas rêver. Chacun a son propre chemin d'évolution, et on ne peut pas demander à quelqu'un de s'éveiller plus que ce qu'il ne peut le faire, d'accord? Il faut accueillir ça. Mais il y en a beaucoup qui sont un peu, voilà, près justement de cet éveil, et ça, ce qui se passe là, va changer beaucoup de choses chez eux. Très jolie carte. Bon, pour finir cette vidéo, je voulais vous parler de l'oracle que je suis en train de faire, mais je sais pas pourquoi, je ressens... Bon, d'accord. On me dit, vas-y, tire une autre carte. Je vais prendre... Ah oui, ben ça m'étonne pas qu'on m'ait dit ça. D'accord. Merci de me le rappeler, parce que je l'aurais pas fait sinon. On me dit, prends ah oui, l'oracle de Mélisse, parce que ça me fait tilt, que j'ai quelque chose à vous dire. D'ailleurs, je vais poster une petite vidéo là-dessus, parce qu'il y a des changements, je ne sais plus si je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, il y a des changements que j'apporte à l'oracle, et je poste une petite vidéo exprès pour ça dans les jours qui arrivent, à l'oracle de Mélisse. Donc on va tirer une carte, mais je comprends mieux pourquoi il y avait quelque chose là qu'on voulait me dire. J'allais oublier ça. Ah voilà, hop là. Ah ben ça c'est une carte qui vient souvent, hein, la graine magique. Eh ouais, graine magique, elle est là pour nous dire qu'est-ce que tu veux planter. Donc, en gros, faites un vœu et qu'est-ce que vous voulez planter? C'est exactement ce que je venais de vous dire. Regardez un petit peu en vous, justement, par rapport à ce qui se passe. Qu'est-ce qui se remue en vous? Qu'est-ce qui vient vous chercher? Qu'est-ce qui vient naître peut-être aussi? Donc, plantez la graine. Quelle est la graine que vous voulez planter dans toute cette situation qu'on vit? Qu'est-ce que vous voulez justement peut-être profiter de changer ou de faire éclore chez vous? Hein? Joli, joli message. Et donc le message aussi que je voulais vous faire passer, c'est que j'augmente le grammage des cartes, et bien sûr, donc ça sera plus qualitatif, on va dire. Elles étaient bonnes, mais là elles vont être encore plus épaisses. Et il y a des changements. Le petit livret va être en couleur, et il y a une nouvelle carte en fait. Il y a une carte qui a été remplacée. Et donc, par rapport à ça, tous ceux qui auront déjà l'oracle de Mélisse, voilà, c'est cette nouvelle carte-là, qu'il n'y a pas dans les autres éditions. Donc ça, c'est une nouvelle édition avec une nouvelle carte, d'accord, qui s'appelle la porte s'ouvre. Donc, ça, donc c'est une nouvelle carte pour la 3e édition de Mélisse, qui remplace la carte magie, non pas magie, ta fée est là, parce que ta fée est là, c'est un peu comme un guide, et je me suis dit, bon, l'oracle de Mélisse, c'est un message de conscience, et j'ai eu l'appel
de changer cette carte pour une carte plus percutante avec la porte qui s'ouvre, avec voilà, un chemin qui s'ouvre, la confiance, etc. Donc, un message un petit peu plus poussé, on va dire. Donc voilà, pour ceux qui auront l'oracle déjà et qui souhaitent la nouvelle version, vous aurez une remise. Mais je ne sais pas encore de combien, mais elle sera intéressante pour que vous puissiez vous procurer la nouvelle version sans forcément payer plein pot. Donc ça, il faut que je regarde un petit peu le pourcentage que je peux faire. Et ça sera en fonction, bien sûr, voilà, que vous ayez déjà acheté, hein, bien sûr, parce que vous avez déjà acheté le premier. Voilà. Pour l'oracle de la mer, bon, j'ai déjà 2 noms en fait, donc je voudrais vous en parler dans un live que je vais essayer de faire ce dimanche. Je vais essayer de faire ce live ce dimanche. Je dis bien essayer. C'est pas toujours évident. Et là, je vais vous montrer plus d'illustrations, bien sûr. En fait, il y en a déjà 44 de fait. Donc c'est pour vous dire que ça va en faire plus. Normalement, on va être autour de 50 illustrations. Donc c'est pour vous dire que j'ai bientôt fini les illustrations. Les textes sont en cours. Voilà, tous les jours un petit peu, j'en écris. Et par contre, rien n'est encore mis en place au niveau de l'ordinateur, rien n'est encore confectionné, le livret, tout ça, tout est dans ma tête pour le moment. Mais voilà, et en fait, je voulais vous montrer donc une des illustrations, la méduse. Voilà. Je vais peut-être essayer de vous faire un montage et de vous la mettre sur l'écran, ça sera peut-être plus joli pour les couleurs. Voilà, donc la méduse, c'est tout un symbole, hein, bien sûr. Ça va être l'électricité, donc ça peut être l'électricité qui est dans l'air dans une relation, puisque la méduse est dans le monde marin, donc le monde émotionnel. De toute façon, ça sera un oracle principalement sur ce thème-là. Et donc ça va être tout ce qui va être électrique, ça peut être aussi le coup de foudre, ça peut être parce que cette méduse-là, quand elle vous attrape, vous la sentez. Donc, c'est pour vous dire, puis il y a une sorte de prestance, il y a une sorte de grâce dans les méduses. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont dans le texte. D'ailleurs, si vous voulez, parce que je sais que ça va vous plaire ça, que je fasse ça. J'ai les textes et j'ai déjà écrit le texte de la méduse. Alors juste, je retrouve où je l'ai mis. Si vous voulez, je vais vous lire en avant-première une partie, pas tout ce que j'ai écrit. Alors, elle est où ma méduse? Voilà. Donc, les mots-clés seront la relation électrique, les tensions, la passion, la relation destructrice aussi, hein, parce que méduse comme ça fait mal. Coup de foudre, dynamisme, grande énergie, charisme. D'accord? Alors, attendez, hop, je regarde bien. Après, donc, on a toujours 3 messages reliés à la carte qui vont être le message symbolique, qui est là, le texte est pas mal long. Le tirage et le message plus personnel, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais vous lire? Parce que les textes sont assez longs. Je vais vous lire plutôt la symbolique. Je pense que c'est mieux. Ici, le symbole le plus important à retenir va être l'électricité que dégage la méduse. Aussi, attendez, parce que c'est dans une autre page, aussi, dans le monde émotionnel, on parlera de comportements instinctifs qui électrisent, voire même qui paralysent l'autre. C'est ce que fait la méduse à ses proies grâce à leur nidocide, c'est pas facile. On a donc tout intérêt à se méfier si quelqu'un d'aussi électrique arrive dans notre vie, car nous pourrions à maintes reprises être électrifiés et figés sur place quand celle-ci décide d'attaquer. À savoir que certaines espèces sont mortelles, donc attention à ce que ce monsieur ou madame méduse soit en bonne santé mentale pour ne pas en venir à des situations tragiques. Pour faire plus doux et soft, on pourra aussi analyser symboliquement la beauté et la grâce que dégagent les sublimes méduses des profondeurs comme ici illustrées. On aura alors une femme très voluptueuse, distinguée et charmante, ou un homme très courtois, dandy ou précieux. Pour sûr, dans les 2 cas, on a de la prestance dans cette illustration. Un clin d'œil symbolique aussi à l'expression être médusé,
qui vient de la mythologie grecque avec la fameuse Méduse aux cheveux de serpent, qui, après avoir séduit le dieu de l'océan Poséidon, se verra jeter un sort par Athéna, faisant que toute personne regardant Méduse dans les yeux se transforme en pierre. Attention donc ici au coup de foudre qui pourrait vous rendre aveugle dans un premier temps. À savoir aussi que lorsqu'une méduse vous attrape, elle ne vous lâche plus. Voilà. Pardon. Ça, c'est le message symbolique de la carte. Ensuite, on a le message de tirage. Donc, par exemple, voir la méduse dans son tirage est pour sûr quelque chose qui se remarquera dans notre vie. Voilà, une situation, une relation peut devenir électrique, en faire de grosses étincelles. Ça peut être quelque chose qui peut être assez houleux. Si on a le couple, si quand on va tirer notre carte, on a l'image du couple que vous avez vu, je crois que oui, je ne sais plus si je vous l'ai montré, il me semble, le couple avec celle-là, bon, vous allez tout de suite comprendre que ça va être assez passionnel puisqu'il y a de l'électricité dans cette relation. Voilà. Donc voilà, après, bon, il y a plein d'autres aussi significations que je décris donc dans les tirages avec des exemples de tirages. Donc, par exemple, si on est en lien avec la carte du Nautile que je vous ai montré, qui est en fait la carte du cycle, du nouveau cycle, on comprendra que vous allez développer beaucoup de dynamisme en lien avec cette roue qui tourne dans votre vie, cette nouvelle étape. Voilà, parce que ça peut être aussi une électricité, un power, quoi. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de votre tirage, et pour ça, donc, je donne quand même quelques exemples. Et ensuite, on a le message plus personnel qui, quand vous tirez cette carte juste pour vous, quand vous demandez un message pour vous, là, il y a un autre message aussi, par rapport à votre personnalité, par rapport à votre énergie à vous, qui est en lien avec cette image-là. Voilà, il y a un autre texte là-dessus. Donc ça sera comme ça pour toutes les cartes. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous. J'espère, voilà, que on va aller vers plus de lumière. Et puis, je vous embrasse et plein de belles choses. J'espère pouvoir faire ce live ce week-end. Je vais en faire un aussi sur Instagram, je pense, où je ne montrerai pas les mêmes illustrations parce qu'il y en a qui me suivent sur les deux. Donc je vais pas faire... faut pas que ce soit redondant. Voilà. Je vous fais des bisous. Allez, bye bye.